Bonjour les abonnés, écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant le thermomètre du salon. Alors comme vous pouvez voir en fait, si on a 23 degrés 2, comme je vous ai dit en fait voilà, je chauffe quand même pas mal, on est aux alentours des 23 degrés 5. Donc là aujourd'hui c'est parce que, enfin il a refroidi donc depuis entre hier et aujourd'hui. Donc là je vais vous parler d'un truc. Il y a un abonné qui m'a fait la remarque, qui m'a dit voilà, ce truc-là au gaz, en fait, je l'ai, c'est pour mon chauffage central. Alors oui, c'est vrai que c'est pour un truc au chauffage central seulement. En fait, moi, j'ai déjà acheté cette maison depuis 2010, comme je vous ai dit. Ce truc-là, il existait. Bon, comme ils ont fait un trou dans le mur, moi, j'ai juste mis le thermomètre dessus. Pourquoi? Parce que d'origine, là-dessus, il y avait un thermomètre. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça ici à la maison. C'est pas parce que je me sauve du gaz. Je me sers pas du gaz. Je vous ai montré sur plusieurs vidéos que je n'avais pas comment dire, de chaudière au gaz, puisque à l'origine, le gaz servait pour la cuisine, pour le four et puis pour le sanitaire. Donc actuellement, voilà, je sais plus, uniquement de l'électricité. D'accord? Alors ceci, pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de questions, notamment une personne qui voulait une installation comme la mienne. Et donc c'est pour elle que je fais cette petite vidéo. Donc là, je vais aller à côté, je vous emmène avec moi. Alors, la personne m'a fait une petite remarque. Alors, c'est vrai que c'est de ma faute. Donc, c'est vrai qu'elle m'a parlé, on s'est parlé au téléphone, on s'est parlé pendant plus de 2 heures. Et elle m'a fait la remarque que quand on arrive, il y a toujours beaucoup trop de bruit. Alors, elle me dit, mais pourquoi les installations font autant de bruit? Alors, je vais vous expliquer, je vais vous faire la démonstration. Parce que c'est de ma faute, d'accord? Il y a tout ça qui marche. Donc là, le bruit de fond que vous entendez, regardez, il fonctionne. D'ailleurs, je vais... Là, je le mets à 0. Je le mets à 0 parce qu'en fait, je l'ai éteint et j'ai rallumé. Enfin, voilà. Tiens, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc là, alors vous voyez, bon, celui-ci est en route comme d'habitude et ils sont tous en route parce qu'ils rechargent, d'accord? Celui-ci aussi est en route, mais il n'y a pas les panneaux solaires, d'accord? Dessus, il n'y a pas les panneaux solaires parce que je le recharge les batteries en fait avec le câble de EDF. Alors, moi, je n'utilise pas d'EDF. Quand je parle du câble de la maison, c'est tout simplement en fait du réseau d'électricité que je produis. Actuellement, j'ai tous ceux-ci en fait qui sont en engrais, qui sont en test, d'accord? Alors en fait les gens ils me demandent oui mais ces batteries ça sert à quoi? Je vous explique. Celui-ci fonctionne en 12 volts, donc pour une voiture, pour une caravane, pour un mobil-home, pour ce que vous voulez. C'est 2000 watts en panneau solaire, donc en fait voilà, il peut vous produire 2000 watts, d'accord? Et il marche avec une batterie, donc on a mis une batterie individuelle. Celui-ci fonctionne en 24 volts, celui-ci fonctionne en 24 volts, avec celui-ci, d'accord? Donc celui-ci fait 3000 watts, celui-ci fait 4000 watts, d'accord? Donc, il fonctionne en 24 volts. Donc, à partir d'un camion ou d'une voiture, enfin, pas d'une voiture, mais un 4x4 plutôt, et d'un bateau. Donc, en camion, comment dire, tout ce qui est véhicule assez lourd, en 24 volts, et ben, vous pouvez brancher deux batteries. Donc, c'est pour ça que j'ai mis deux batteries ici, pour que celui-ci et celui-là puissent fonctionner en parallèle. En fait, ils sont branchés tous les deux dessus. Voilà. Celui-ci et celui-là fonctionnent en 48 volts. Alors, je précise. D'habitude, quand je fais des vidéos, c'est parce qu'il y a du soleil, d'accord? Donc c'est pour ça que je me permets en fait de faire une vidéo en fait pour monter la production. Et sur celui-ci et sur celui-là en fait, parce qu'ils sont branchés en parallèle, d'accord? J'ai branché tous ces panneaux. Donc là en fait, par exemple, j'ai branché 35 kW de panneaux, d'accord? Donc tous ces, pardon, pas ces panneaux, ces batteries, je suis désolé. Et je reviens de congé de Belgique et du coup je suis encore fatigué. On a beaucoup fait la fête là-bas, ils sont très gentils. Donc là en fait on a un kit, 4 batteries, c'est un kit, 2 kits, 3 kits, 4 kits, d'accord? Donc on a 35 kW. D'ailleurs en fait, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 35 kW? Oui ça sert, parce que par exemple vous avez 7 kW ici. Mais quand la batterie est à moitié vide, elle ne fonctionne plus, d'accord? Si on a un deuxième pack de batterie, une moitié de batterie à moitié vide, vous ne pouvez pas vous servir du reste, parce que le système s'éteint. Quand vous avez un deuxième pack de batterie, en fait il s'éteint également, d'accord? Mais quand les deux batteries, les deux packs de batterie sont reliés ensemble, 50 plus 50, ça fait un pack de batterie à 100% d'utilisation, donc ça vous permet encore d'utiliser encore votre installation, d'accord? Donc là en fait on a poussé le kit à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait on a mis deux packs, plus deux packs là-bas, d'accord? Donc, pour ceux qui n'y connaissent rien, je vous le dis, ça c'est des fusibles, ça c'est des fusibles, d'accord? Ça c'est les liaisons, ça c'est les branchements. Donc fusible,
parce que là j'ai un professionnel qui m'a laissé un petit message, n'importe quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est des fusibles, ça aussi, d'accord? Voilà, ça c'est des fusibles, ça aussi. Donc, on a 2 kits de ce côté-là, un pack, et un deuxième pack là-bas, d'accord? Donc en réalité, une fois que ce kit est à moitié déchargé, l'ensemble est à moitié déchargé, donc ceci est à moitié déchargé, celui-ci est à moitié déchargé, ça fait quand même un 3e pack ici. Et après, à côté, bon, même cinéma, hein, quand ça c'est déchargé, ça fait une batterie comme ça. Mais quand tout ça c'est déchargé, entre ça et ça refait encore une moitié. Donc, un petit calcul très simple. On va dire on a 4 packs, d'accord? Vous consommez 10 ampères par pack, ce qui est déjà pas mal. Et ben, ça vous permet d'avoir 15 heures d'autonomie, tout simplement, parce que là, les batteries font 150 ampères, donc à 10 ampères, ça vous fait 15 heures d'autonomie à 10 ampères chacune, d'accord? Chaque pack à 10 ampères, ça vous fait 15 heures d'autonomie. Le calcul est simple. La batterie fait 150 ampères. Donc si on prend, voilà, je vous montre ici, ben ici même d'ailleurs, c'est plus facile. Voilà. Donc si on calcule 150 à 10, ça fait 15 heures d'autonomie pour le pack. Mais si on prend 10, plus 10, plus 10, plus 10, donc on a en fait une autonomie de 15 heures en prenant 40 ampères, d'accord? Ce qui est amplement suffisant pour produire suffisamment d'électricité pour votre maison, d'accord? Donc en fait, on pousse pas les batteries, on les chauffe pas, parce que là, en fait, c'est des questions très techniques qu'elle m'a posées, cette dame. Bon, je la remercie, parce que c'est des choses à laquelle moi, je pensais pas que les gens se préoccupaient de ça. Bon, elle m'a posé la question, donc je vous réponds techniquement, voilà. Donc, voilà. La multitude de batteries, est-ce que ça sert à quelque chose de brancher en fait plus de batteries? Oui, parce que si jamais vous avez une voiture électrique que vous voulez recharger la nuit parce que vous avez travaillé la journée, bah c'est exactement l'intérêt. C'est-à-dire que là en réalité, vous avez après durant la nuit en fait la possibilité de décharger 35 kW dans votre voiture électrique, d'accord, dans votre Tesla ou n'importe quelle autre marque, mais c'est possible, tout simplement. En fait, c'est le stockage, d'accord. Pour revenir en fait au bruit de l'onduleur, donc en fait, si vous voulez, ils sont tous branchés. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Alors regardez, je vous montre. Là, je consomme 2,9, enfin 3 kW, on va dire, d'accord? 3 kW, c'est pas des kVA, mais bien 3 kW, kW, d'accord? Enfin là, maintenant, je consomme 2. Mais c'est toute ma maison, ok? C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'éteins, ben, il n'y a plus d'électricité nulle part parce que c'est l'alimentation principale de ma maison, d'accord? Donc, regardez, je vous montre ici. 1,7 kW. Et si on regarde le compteur là-haut, alors, bon, c'est très difficile. Alors, il faut regarder vite, donc je vais essayer de regarder à 3 kW. Ouais, c'est en bas à gauche, mais on voit pas très bien, c'est pas facile en fait. Ah, je sais, attendez, je vais prendre un petit banc. Voilà. Donc là, je suis à 1,7. Et voilà, je suis à 1,3, d'accord? Donc 1,3. Bon, maintenant je suis à 3 kW, 3 kW. On va dire 3 kW, allez. Voilà, 2,5, 2,5. Bon, en fait, c'est vraiment exactement la même chose. Bon, après, il faut vraiment, comme les radiateurs se branchent, ils se débranchent. Mais je vous assure, à chaque fois quand il y a des clients, on s'amuse à regarder ici, c'est exactement ce qu'il y a là-haut, d'accord? Là-haut, il y a un répétiteur de la puissance qu'on consomme, ok? Ce que je vais vous montrer, c'est que tout simplement, actuellement, j'ai chez moi, donc, dans toutes les vidéos que je vous ai dit, je dis chez moi, je consomme 40 kW par jour. Alors, pourquoi 48? Parce que dans une journée, il y a 24 heures, d'accord? Et en fait, si vous voulez, quand vous prenez 24 multiplié par 2 kW, ça fait bien 48. Donc, en moyenne, vous voyez, je consomme là actuellement 3 kW, mais si on regarde bien, voilà, je vais passer de 3 kW à 2, à 1,5, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, voilà, c'est une moyenne de 2 kW, d'accord? Vous voyez bien que actuellement, eh ben, je consomme même moins que 2 kW. Pourquoi? Parce que en fait, quand il fait chaud, là ici, cette consommation, c'est la consommation de chez moi. Là, vous avez vu, les radiateurs sont branchés, mais de tout ça, c'est-à-dire que tout ça sans charge, ça consomme.
Tout ça c'est en route, ça fonctionne. Celui-ci charge et consomme. Il y a tout ce bazar qui est allumé aussi. Bon, il y a celui-ci aussi qui est en charge. Donc en fait, si vous voulez, j'ai quand même une consommation. J'ai même une installation derrière qui fonctionne aussi. Bon voilà, j'ai laissé tout allumer chez moi. Donc franchement, moi je suis vraiment un bon exemple. C'est-à-dire que si vous venez chez moi, bon là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous dis que tout consomme. C'est que tout simplement, j'ai des grosses consommations. Enfin, j'ai des grosses. J'ai une consommation normale. Le petit chien il se colle au radiateur. Voilà, donc en fait on a la télé ici, j'ai des lampes. Bon, moi je suis un fan de lampes, donc il y a des lampes partout. J'ai ma petite console qui est allumée parce que bon, j'ai coupé le courant donc ça s'est remis à zéro. Mais voilà, il fait bien chaud. Et tout simplement en fait, oui, j'ai même les lampes ici qui sont allumées, là-bas aussi. Je retourne derrière. Alors, en fait, vous l'aurez compris, c'est que tout simplement, quand lorsque la maison, arrive à température, les thermostats en fait des différents radiateurs en fait se coupent, d'accord? Alors, là, la personne m'a posé la question, elle a dit, mais pourquoi ça fait toujours autant de bruit dans ton garage? Où est-ce qu'on va voir les onduleurs? Alors, regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 d'allumés, d'accord? Est-ce qu'on entend du bruit? Bah non, pourtant je suis tout seul. Mais on n'entend rien. Pourquoi? Bah parce que j'ai coupé les panneaux solaires. D'accord? Donc regardez, maintenant je vais vous montrer quelque chose. Si je vais brancher les panneaux solaires, eh ben ça va se mettre à accélérer. Regardez, ils vont arriver. Et comme les batteries en fait, actuellement c'est branché sur l'EDF, c'est vert. Enfin, ça veut dire qu'il le voit l'EDF. Même s'il fonctionne sur les batteries, il va se mettre à faire du bruit uniquement parce que il y a de l'électricité en trop. Vous voyez, là on entend le bruit, donc là je touche à rien. Mais parce que tout simplement en fait la puissance des panneaux solaires arrive, comme les batteries sont chargées et que je consomme 1300 watts, comme là on charge 5000 watts actuellement. Alors regardez une chose. Vous voyez en fait, là il y a une double entrée. Et bien l'entrée fait 5000 watts, 5000 et 5000. Donc j'utilise uniquement 5000 watts. Donc on a actuellement les 5000 watts d'une seule entrée. Pourquoi? Parce que comme je vous avais dit sur l'ancienne vidéo, où je vous avais dit que celui-ci en fait l'hybride, il fonctionne en mode autonome. C'est-à-dire que si il y a une coupure de courant, et il peut fonctionner exactement comme ceux que j'ai là-bas. Donc c'est un hybride qui fonctionne un peu différemment, d'accord? On peut avoir 10 kW ici, mais en fait on a modifié le logiciel, on peut avoir 10 kW sur les panneaux, ou alors 10 kW sur les batteries, ou alors 10 kW avec les deux, d'accord? Donc là par exemple, en ce moment, il fait du bruit, pourquoi? Parce que regardez, je vais vous montrer, voilà, les batteries sont à 56 volts, donc le maximum c'est 48 volts, enfin le maximum pour les batteries c'est 48 volts, mais en bivoltage, quand les batteries sont bien pleines, en fait, on est à 56 volts. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la petite flèche qui indique que le rechargement de la batterie va vers le sens de la batterie. D'accord? Donc là, lorsqu'il n'y a pas, comment dire, de panneaux solaires comme on l'avait tout à l'heure, en fait, il n'indique rien. Donc regardez, maintenant, je vais dans le menu ici. Voilà, d'accord. Voilà, donc actuellement je recharge 5000 watts, d'accord? Donc c'est le maximum que je peux recharger parce que je ne suis branché que sur un pack. Et ce que je disais en fait sur la vidéo par rapport à mes clientes, mais sur les vidéos précédentes, en fait je vais essayer de faire des vidéos un peu plus basées sur un produit. Par exemple là, c'est ce que je voudrais lui vendre à cette dame. Donc en fait je lui dis voilà, ça vaut 2400 €. Mais ne vous inquiétez pas, parce que en descriptif, quand vous allez regarder le descriptif en bas de la vidéo, j'aurai tout inscrit, d'accord? Donc ça vaut 2400 € pour 10 kW. 10 kW, ça fait 12 kVA, d'accord? Donc ça correspond aux très hautes puissances d'un compteur Linky. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, quand vous arrivez à 10 kW, ce qui correspond à 12 kVA, c'est déjà une très grosse puissance, d'accord? Sur un pavillon, c'est le maximum que vous pouvez avoir un compteur EDF, d'accord? En monophasé,
c'est vraiment le maximum. Ce que je veux vous dire par là, c'est que regardez, pourquoi en fait j'ai décidé de mettre 5. On peut en mettre 10 en fait, d'accord? Mais c'est que tout simplement, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont mettre plus que 5, d'accord? Donc ce que je veux, c'est baisser les coûts. Et donc je le vends en fait avec 4 kW de panneaux solaires. Et pour les gens qui ont déjà, ou je peux le vendre avec 3 kW de panneaux solaires, hein, après ça fait une différence qui est ridicule, on parle de 500 €. Voilà. Mais il y a beaucoup de clients qui ont aussi 3000 watts de panneaux solaires sur le toit. Donc pour ceux qui veulent récupérer les panneaux solaires qui sont déjà sur leur toit, par exemple, ils peuvent récupérer 3000 watts sur le toit, je leur vends 3000 watts supplémentaires pour être sûr que l'installation a bien fonctionné. Et ça vous permet d'avoir en fait un peu plus que 5000 watts. Vous voyez, actuellement je suis à 5100, bon voilà, il va prendre un peu plus encore. Mais c'est des kilowatts, d'accord? Kilowattheure, d'accord? Donc ça fait déjà une très bonne production. À mon sens, ça vaut pas le coup de mettre 2 fois 5 kW, d'accord? Pourquoi? Parce que ça fait encore plus de bruit. Et puis voilà, en France, nous, on n'a pas vraiment beaucoup de place pour mettre des panneaux solaires. Celui-ci, je vous ai dit qu'en fait, je suis en train de le produire. Et en fait, la prise d'entrée, pour lui mettre deux prises, j'ai demandé au fabricant qu'il n'en fait qu'une seule. Mais une seule entrée, alors, ma philosophie est un peu différente. Parce que ici, ce que je souhaite, c'est avoir 7 kW en sortie et 7 kW en entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça va être une première installation pour eux. Ça, c'est un produit qui vaut 1290 €. Mais là, j'aurai en fait 7 kW d'entrée. Donc les gens qui veulent mettre ça chez eux, ils peuvent mettre 7 kW et un deuxième de 7 kW. C'est-à-dire que pour le même prix que ça, 2400 €, vous pouvez avoir 1200 et 1200. Vous pourrez en avoir deux. Et donc, ça sera plus puissant que ça. Notamment pour les gens qui ont des systèmes en triphasé. Donc si vous voulez mettre un triphasé, ben là en fait vous aurez 7 kW, plus 7 kW, plus 7 kW. Vous serez à 21 kW, mais à un très bas prix. Et donc en fait ça vous permettra de mettre une installation à un mois ou une installation que vous avez déjà, ou même pourquoi pas une éolienne ou une roue à aube comme le monsieur qui est venu l'autre jour. D'accord? Donc en fait si vous voulez, c'est très important parce que on a fait vraiment un truc bien de manière à ce que ça soit le plus performant et le moins cher pour vous les abonnés. Donc s'il vous plaît, quand vous me posez une question en fait sur les messages de... Je peux pas comprendre ce que vous me dites parce que je comprends pas si vous avez du triphasé, du monophasé. Je peux pas vous répondre. Par exemple, là je prends comme exemple Nicolas qui est venu, les deux Nicolas, d'accord? Bon, il y en a un qui a un compteur qui tourne en arrière comme le mien et l'autre il a un compteur Linky. Donc la solution n'est pas la même, l'envie n'est pas la même pour tous les deux. Pour chacun, donc en fait si vous voulez c'est vraiment important d'avoir une discussion avec les clients, d'accord? Donc là je vous ai montré que tout simplement le bruit vient uniquement quand il y a de l'électricité en trop, d'accord? Comme ceux-ci sont en parallèle, là vous voyez qu'en fait on produit 5 kW mais je ne consomme que 2,6 kW, donc j'ai de l'électricité en trop. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben en fait mon compteur tourne en arrière. Alors on a l'impression, je sais, parce que moi aussi je regarde mon téléphone et on a l'impression que ça tourne dans ce sens-là. Mais c'est un phénomène d'optique parce que c'est la fréquence qui reflète. C'est pour ça que j'ai mis une petite lampe d'ailleurs. Une petite lampe ici. Mais bon après c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte. C'est pour ça que je suis obligé de filmer assez longtemps. Alors là le compteur tourne en arrière. Pourquoi? Parce qu'on produit beaucoup trop d'électricité. Alors on peut bloquer cette fonction là parce que c'est une fonction. Si on la programme, on va la bloquer et donc le compteur ne tourne pas en arrière, d'accord? Là c'est parce que moi j'ai la chance et aussi ça, vous énervez pas les amis, hein. Ça c'est pas mon compteur, mon compteur il est derrière, d'accord? Mais c'est juste pour vous expliquer si ça injecte ou si ça consomme, d'accord? Parce que là vous voyez que chez moi il fait chaud parce qu'il y a les radiateurs qui sont branchés. Je vous prouve comme quoi en fait je consomme 48 kW par jour. Parce que c'est 2 kW par heure en moyenne, d'accord? Donc en fait voilà, c'est ce que je vous montre. Et en produisant 5 kW, pourquoi c'est suffisant? Parce que voilà, 5 kW x 10 heures, ça fait 50 kW. Et moi en général, je consomme 48 kW. Comme j'ai 35 kW de batterie, c'est largement suffisant pour moi. D'accord? Donc là, rappelez-vous mon ancienne installation que j'avais ici en 30 kW qui était énorme. On a regardé... avec le contrôleur de charge, avec l'application à distance et tout, je vous ai montré, des fois je rechargeais à 210 kWh, d'accord, par jour. Donc on avait
50 kW, enfin 25 kW ici de batterie, on avait 25 kW de batterie, et on avait toutes ces batteries qui étaient là, qui étaient en dessous, d'accord. Donc là, en fait, j'ai fait un peu de rangement parce que j'ai voulu surtout avoir un endroit où on puisse faire des démonstrations pour les clients, des installations, pour que les gens puissent se projeter et savoir s'ils ont envie et combien ça leur coûte, d'accord. Donc, regardez, parlons prix. Une installation minimum pour produire 10 kW chez vous, d'accord, 12 kW heure. Eh ben, 2400 € pour celui-là, et on va dire 1000 € pour les abonnés par batterie. Donc, au minimum, il faut 4 batteries. Donc, en fait, il y a 2300 € pour, enfin, 2400 €, on va dire, parce qu'il y a des câbles. Et 4000 € de batterie. Donc, vous êtes à 6000, voilà, 6200 €. Bah, là, vous avez déjà la moitié du kit, parce que vous avez le chargeur et l'onduleur, et en fait vous avez déjà 4 batteries, donc ça vous permet déjà de faire fonctionner. Si vous voulez avoir 8 batteries, ben, ça va vous coûter 8000 €, d'accord, et ainsi de suite. C'est juste pour que vous ayez. Mais en entrée de gamme, combien ça coûte pour avoir une installation en entrée de gamme sur lequel vous pouvez prendre 10 kW? Et ben c'est simple, 2400 €, 4000 €, donc ça fait 2600 €. Et si vous voulez en fait avoir 8 panneaux solaires qui vont vous produire 4000 watts à l'heure, chaque panneau fait 520 watts. Donc si vous en avez 8, vous produisez 4000 watts, d'accord? Et bien 4000 watts à l'heure, ça va vous coûter 2000 €, d'accord? Donc on est à 4000, plus 2000 pour les panneaux, ça fait 6000, plus l'onduleur à 2004, on est à 8500 €. Alors c'est des prix hors taxe, les amis, d'accord? Il faut savoir une chose, c'est que là je parle pour une cliente française, mais 80% de mes ventes, pour pas dire 90%, sont faites à l'étranger, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai une toute petite clientèle de Français. Mais j'ai une grosse clientèle en fait de Haïtiens et des gens pour l'Afrique, d'accord. Donc en fait Madagascar, tout ça. Moi, si je leur dis les prix en TTC, c'est des gens qui gagnent pas beaucoup, et en fait après je leur explique qu'il faut enlever la TVA. Pour moi, c'est pas jouable parce que enfin c'est très très compliqué. Donc j'oublie pas que mes plus grosses ventes sont à l'étranger. Voilà, c'est très facile de me téléphoner et de me demander, je vais vous donner exactement le devis, ou directement avec Trares, c'est pas bon. Après, c'est pas difficile non plus, hein, c'est une TVA à 20% dessus. Donc voilà, si vous avez 10 000 € hors taxe, ça vous coûtera 12 000 € TTC, d'accord. Bon, voilà, c'est très simple. Par contre, là, j'ai une dame, elle m'a fait une remarque, elle m'a dit, elle me dit, bah écoutez, là en fait c'est, est-ce que vous êtes sûr de vous? Bah oui, je suis sûr. Moi, l'installation, je l'ai invitée à venir. Alors je sais pas si elle va venir chez moi. Elle m'a dit qu'elle allait venir, mais bon, pas tout de suite parce que là elle peut pas venir maintenant. Mais elle dit que tout simplement pour, alors elle est contente parce que 10 000 € hors taxe, 12 000 € TTC. Et elle me dit, voilà, est-ce que je peux obtenir un proforma pour faire un financement à la banque? Alors bien sûr, il y a plein de clients qui le font. Il y a personne qui vient chez moi et qui me fait un chèque de 12 000 €. Ça n'arrive pas, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, regardez. On va partir sur un prix TTC. Attendez, je me mets là. On va partir sur un prix TTC de 12 000 €. Voilà, 12 000, d'accord? Eh ben, on divise par 60. Parce que ça correspond à 5 ans. Eh ben, regardez combien ça vous coûte. Bon, évidemment, il y aura les intérêts de la banque, donc il faut rajouter peut-être 15 ou 20 €. Bon, on va dire que c'est à 220 €. Eh ben, 220 € sur 60 mois, à partir du moment où vous achetez l'installation. Bah là, c'est quand même une grosse installation. Vous avez 10 kW ce qui correspond en fait à 12 kVA. Vous avez les batteries pour le soir. Et vous avez quand même 4000 watts, 40 kW par jour de panneaux solaires, d'accord? Donc c'est une belle installation qui vous revient en fait à 200 €. Alors évidemment, là je dis avec les intérêts, mais si vous donnez en fait un petit apport, vous n'avez pas besoin de demander en fait 200 €. Mais pour 200 € TTC, encore une fois je répète, pour les gens à l'étranger évidemment on va en hors taxe, mais pour 200 € TTC, vous avez une installation complète qui vous sera amortie dès le premier mois. Parce qu'à partir du moment où vous achetez, au lieu de donner 200 € à EDF, parce que là, ça c'est marrant parce que j'ai fait cette discussion avec elle, et elle me dit, mais non, mais par exemple là, ici, c'est 200 € que vous mettez dans votre installation. Et ici, c'est 200 € que vous mettez sur EDF. Et bien, tous les mois, vous allez mettre 200 € d'EDF parce que c'est toujours la même consommation et toujours en fait, toujours la même chose, d'accord? Et comme EDF augmente tous les prix quasiment tous les ans, vous allez toujours payer de plus en plus. Là, l'installation, à partir du moment où vous l'achetez, vous allez payer 200 € à votre banque.
Alors même s'il y a 20 euros d'intérêt, ok, d'accord, pas de problème. Mais à partir du moment où vous payez 200 euros d'intérêt, enfin d'achat à la banque, vous ne payez plus EDF. Puisque l'électricité que vous allez consommer chez vous, c'est de l'électricité que vous avez produit vous-même. Donc 80% du temps, franchement, même en hiver, regardez là, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Ben, on est en hiver, on est le 5. Regardez, je vais mettre mon téléphone. Voilà, donc on est le 5, 14h18. 5 janvier, donc bon, il fait pas beau, hein, il fait même très froid. Mais voilà, en fait, ça nous permet quand même de chauffer la maison et d'avoir suffisamment de puissance en stock, d'accord? Donc, à partir du moment où moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Là, ce qui est intéressant, c'est que soit vous payez de l'EDF tous les mois à 200 euros, donc 200 euros. Là, en fait, pour 200 euros, vous avez l'équivalent de 40 kWh par jour. Une moyenne, en général en France, c'est 4850 kW. Donc les gens dépensent 15 kW par jour, ok? Et ben là, c'est quand même, voilà, 3 fois plus, hein, un bon 3 fois plus. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 3 fois plus d'électricité par jour en moyenne que ce que vous avez besoin en normal. Donc honnêtement, vous allez payer beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'en réalité, pour le prix que vous payez EDF, vous aurez au moins le double d'électricité par rapport à votre habitude. Ça vous permet en fait de chauffer votre piscine, votre jacuzzi, ou de vous faire plaisir avec votre voiture électrique. Voilà, la moitié de la facture de la voiture électrique, vous n'allez pas les payer. D'accord? Donc en fait, ça c'est important. Vous pouvez mettre 15 kW pour la maison, ça vous permet de bien vivre. Et en fait, le reste, les 30 kW qui vous restent, ça vous permet en fait de la mettre dans votre voiture électrique. Donc ça vous permet de rouler 200 ou 250 km, ça dépend comment vous roulez, avec votre voiture électrique. D'accord? Donc en fait, c'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'argent, bah là on parle d'argent. Alors je parle pas des petites installations, d'accord? Pourquoi? Parce que celle-ci en fait coûte la moitié de celle-là. Ici, si on a 200 euros par mois pour une grosse installation qui est le plus gros des compteurs EDF, avec des très grosses batteries, voilà, de 7,2 kW, donc c'est quand même énorme. Alors pareil, à chaque fois j'ai des remarques. Les gens me disent, oh mais 7,2 kW ça sert à rien. Bah si, ça sert. Alors pourquoi ça sert? Parce que tout simplement 7,2 kW, c'est pour la nuit. D'accord? La journée, vous utilisez vos panneaux. Alors regardez, 7,2, donc on fait 7200. Alors je vois pas à travers mon téléphone, je suis désolé, voilà. Et en fait, on va diviser par 12. Voilà, divisé par 12 heures. Eh ben, ça doit faire 600 watts. Voilà. Donc, ça veut dire que pendant 12 heures de la nuit, chaque heure, vous pouvez consommer 600 watts. Donc, le cumulus électrique, vous le mettez la journée. Le chauffage, vous le mettez la journée. Voilà, vous mettez tout la journée, d'accord? Même la voiture électrique, si vous pouvez, bien sûr. Mais ça vous permet en fait de ne pas consommer d'électricité la nuit. Par exemple, avec 4 batteries comme ça, qui sont fournies dans le kit à 200 euros par mois, ça vous permet en fait de consommer. Regardez, je vous donne un exemple. Là, tout ça, bon, il déconne, hein, mon lecteur DVD, je suis désolé. Il déconne, maintenant, je sais pas ce qu'il y a, il se met en veille tout le temps. Bon. Vous voyez, là, j'ai le frigo, le congélateur. Donc là, bah tiens, je vais ouvrir, parce qu'après, bon, il y a exact connerie, puisque c'est que de l'eau qu'il y a là-dedans. Le congélateur, bon, il y a un client qui m'a fait une remarque, qui m'a dit, voilà, il n'y a pas de glaçons, donc on a mis des glaçons dedans. Il y a le micro-ondes qui est en veille. La grosse télé, c'est une télé à tube. Donc elle consomme énormément. On a 5 lampes ici. On a 5 lampes là-bas. On a un lecteur DVD. On a une plaque. Bon là pour l'instant elle n'est pas branchée. Mais on la branche. La prise est là. Alors je la branche pas et je la laisse pas. Pourquoi? Parce que des fois je la laisse brancher. Et toute la journée ça tourne ici. Et là en fait vous voyez pour la consommation totale. Actuellement je consomme 180 watts. Alors pourquoi 180 watts? C'est parce que le congélateur est en train de tourner. Voilà, donc en fait, là, bon d'habitude il tourne pas, il fait froid, mais là il tourne, d'accord? Donc, j'étais en train de dire que vous êtes à 200 euros par mois avec une installation qui vous permet d'avoir 600 watts par heure, alors que par exemple sur cette installation, on ne consomme que 180 watts par heure, regardez bien. 180,7. C'est des watts, hein, c'est pas des VA, ok? Donc en réalité, je pourrais consommer 4 fois plus que ça. D'accord? Donc ça c'est la réalité. Si vous avez 4 télé, 4 frigos, 4 congélateurs et 40 ampoules, voilà, vous n'êtes pas à la rue. Et même si jamais vous avez consommé plus que 60 kW, 60 Wh, c'est pas grave, ça va prendre sur EDF peut-être 1 euro ou 2 euros par jour, c'est pas grave. Donc en fait, si vous voulez, on peut faire comme on veut, après ça se calcule, on fait, mais
ce que je vais vous dire, c'est que là, en fait, on était à 200 € tout à l'heure pour le financement de cette machine-là. Alors, j'espère que vous avez bien compris, c'est qu'actuellement, le bruit qu'on entend, c'est parce que tout simplement, on produit de l'électricité en trop, et comme la machine, en fait, la brûle, elle rejette par en dessous le vent. Par exemple, là, vous voyez, les amis, le disque tourne bien en arrière. Donc, ça veut dire que je produis trop d'électricité par rapport à ma consommation. Je consomme 2700 watts et je produis 5160. Maintenant que les batteries sont chargées, et ben ça fait tourner le compteur à l'envers, d'accord? Alors, évidemment que je peux couper le compteur et ça va fonctionner. Ce que je vais vous dire juste avant de le faire, c'est, les amis, regardez, là vous êtes à 200 € par mois TTC pour ce produit-là. Il vous revient à 200 € mensuel, ok? Et ben sur cette installation-là, elle va vous coûter la moitié du prix, tout simplement. Là vous êtes à 12 000, et ben là vous êtes à 6 000. C'est les prix qu'on vous a donnés, d'accord? Et donc sur ça, en fait, si vous prenez la machine à 150 € et que vous prenez deux batteries à 2000 €, les deux batteries à 2000 €, voilà, vous rajoutez 2500 € de panneaux solaires, vous êtes vraiment sur une installation qui est vraiment pas chère, mais qui marche bien. D'accord, là, je la vends pas mal maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un système pour les gens qui veulent être autonomes, les gens qui veulent recharger leur voiture Tesla et tout. Ça marche très bien, franchement, il n'y a aucun souci. Hein, ça, c'est la suite logique de ça. Donc je le vends encore, je le vends encore très bien, j'en ai pas mal en stock. Mais tout simplement, en fait, si vous voulez, il y a des gens, bon, là-dessus, il n'y a pas d'application pour regarder à distance, puisque c'est vraiment quelque chose de très robuste et qu'on veut vraiment qu'il fonctionne le plus possible et en fait de manière le plus économique. Bon, là-dessus, on a la possibilité de le faire fonctionner en hybride. Bon, alors évidemment, si vous êtes coincé au milieu de la campagne et qu'il n'y a pas d'EDF, celui-ci n'est pas fait pour vous, hein, d'accord? C'est fait pour vous si vous avez de l'EDF et que vous ne voulez pas payer d'EDF. Vous voulez vous servir des panneaux la journée et recharger les batteries pour la nuit, d'accord? Recharger votre voiture et avec l'électricité solaire sans avoir à payer d'EDF. Donc ça, c'est totalement fait pour vous. Ça, c'est mieux, mais on est limité à 8 panneaux, 8 panneaux, 8 panneaux. Alors évidemment, si vous en prenez plusieurs, là par exemple, on a un 7 et 2, ça fait 9. Alors c'est des kilowatts, hein, c'est pas des kVA. Et là, c'est un 3, donc ça vous fait 12 kilowatts en fait au total. Bah, il y a 8, 8, 8, ça vous fait 24 panneaux. C'est l'équivalent en fait des panneaux qui sont sur le carport là-bas au fond, d'accord? Et ben là, ça vous permet d'avoir une très très grosse puissance, d'accord? Donc ça fait aux alentours des 75 kW par jour. Voilà, mais ça, donc c'est relié sur 4 batteries ici. Mais l'électricité qui est en trop, bah, va dans les batteries. Vous pouvez consommer sur celui-là ou consommer sur celui-là ou consommer sur celui-là, peu importe. Vous voyez, par exemple là j'en ai un qui est allumé. Bah, si on veut en allumer un autre, c'est possible. On peut en allumer un autre, c'est possible aussi, d'accord? Donc ça c'est intéressant parce qu'on va cumuler les puissances, d'accord? Et ça facilite les installations. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent débuter, ils peuvent débuter en fait avec un 2000 watts. Et s'ils ont besoin de plus de puissance, ils peuvent en acheter un deuxième et puis ainsi de suite, d'accord? Donc à chaque fois vous pouvez augmenter les panneaux. Après vous arrivez à augmenter les batteries si vous le désirez, si c'est pas assez, mais ça vous permet en fait de partir. Écoutez les amis, ça fait une demi-heure que je vous parle, je suis super content. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année et que tous vos vœux se réalisent. Pour tous ceux qui possèdent déjà des batteries, eh ben, je leur souhaite plein d'électricité dans leurs batteries. Et pour les autres, eh ben, je souhaite, s'il vous plaît, je suis toujours triste en fait, parce que je reçois plein de messages, enfin les gens par exemple, je pense surtout à la dame là qui m'a parlé pendant 2 heures, elle m'a dit voilà, je savais pas que c'était possible, c'est parce que j'ai vu la vidéo avec les gens qui sont venus vous voir avant-hier. Et ben en fait, est-ce que je peux venir? Et en plus, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit combien ça me coûte? Bah ça vous coûte rien. Franchement, je suis triste parce que je croyais que c'était clair dans la tête de tout le monde. Vous voyez, en fait, cette personne, elle m'a fait de la peine dans le sens où c'est quelqu'un, voilà, qui est gentil, qui est adorable et puis surtout qui, voilà, on s'est parlé pendant plus de 2 heures. Donc si c'était pas une personne intéressante, je n'aurais pas parlé pendant 2 heures. Mais je vois bien qu'elle comprend, qu'elle est réactive et elle n'a pas compris que c'était gratuit. Non, tout ce que je vous montre là, vous pouvez venir le voir. Moi, cette maison, je l'ai achetée. C'est pour montrer en fait aux gens que ça fonctionne. Vous pouvez venir voir, bien sûr, même si vous n'achetez pas, c'est pas grave. Mais c'est pour vous en fait, pour que vous puissiez voir la réalité, et de voir en fait, de vous projeter. Par exemple, là, les deux Nicolas, les derniers clients qui sont venus voir hier. Bon, ils ont fait 350 km pour venir, 350 km pour repartir. Mais ils étaient super contents tous les deux. Pourquoi? Parce que
voilà, on s'est parlé beaucoup de temps au téléphone, mais voilà, le Nicolas de gauche qui est beaucoup plus, il était tout électrique hier. C'est quelqu'un qui est vraiment super génial, mais il avait peur de pas comprendre. Vous voyez, pour lui en fait, une installation comme la verte, pour lui c'est, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc là en fait, si vous voulez, quand il s'est rendu compte que pour voilà 7000 €, il peut avoir une installation complète, il était surpris quoi. D'accord, donc voilà, surtout prenez votre téléphone, envoyez-moi un petit message. Même si c'est pas sur WhatsApp, hein, et vous me dites voilà, où est-ce qu'on peut s'appeler, quand est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce que je peux venir vous voir, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Voilà, je vous offrirai même un café, y a pas de souci, d'accord. Bon bah écoutez les abonnés, n'oubliez pas de parler de moi, de me mettre des petits pouces bleus parce que ça m'aide à avoir de la notoriété sur YouTube et puis avoir un peu plus d'abonnés. C'est pas pour l'argent qu'on gagne, mais ça nous permet d'avoir du temps d'écoute et puis surtout de la notoriété, d'être connu par plus de gens. Et puis écoutez, surtout cet endroit, il est pour vous, d'accord. Donc voilà, on peut passer une matinée ou une journée complète, c'est comme vous voulez. Moi je peux vous recevoir quand vous voulez. Si vous voulez venir la semaine, vous venez la semaine. Si vous venez le samedi, vous voulez venir le samedi. Si vous avez besoin de venir le dimanche parce que vous travaillez tous les jours, bah écoutez, je vous reçois le dimanche, d'accord. Ceci est fait pour vous, donc moi c'est un plaisir pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que j'adore le solaire. Je suis arrivé dans le solaire parce que j'ai eu besoin de l'électricité solaire. Parce qu'à un moment donné, j'habitais dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, d'accord. Donc en fait, voilà, en 2002, j'ai acheté un bien qui était loin de tout. Et en fait, il n'y avait pas d'électricité. Et j'ai vécu 7 ans dans une maison qui ne pouvait pas être reliée à EDF, d'accord. Donc c'est à l'étranger, bien sûr. Mais au milieu de l'eau, on n'a pas d'électricité. Donc voilà, il a fallu que j'achète un groupe électrogène, j'en achète un deuxième, j'en achète un troisième. Et en fait, franchement, ça m'a saoulé de me rendre compte. Quand on utilise un groupe électrogène 12 heures par jour, en fait, c'est pas solide. D'accord, le premier a duré 2 ans, le troisième a duré 2 ans. En fait, au bout de 2 ans, il pétait systématiquement. Et encore, c'était des très très bons groupes électrogènes que j'ai achetés. Hein. C'était des Kubota, des systèmes japonais qui sont hyper fiables. Kubota, Yanmar, mais en fait, c'est quasiment la même marque, mais de toute manière, ils n'ont pas duré plus longtemps l'un que l'autre. Même à des prix qui dépassaient 3000 € le groupe électrogène, il pète. Hein, au bout de 2 ans. Le mec il m'a dit, mais monsieur, vous attendez à quoi? C'est pas voilà, c'est un groupe qui marche jour et nuit. Et ben donc en fait il y a une usure. Écoutez, j'espère que je vous aurai appris plein de choses. Donc ça c'est pour ma cliente avec qui j'ai discuté ce matin. J'espère que ça lui permettra de comprendre un petit peu mieux ce que je lui ai dit par rapport au prix et par rapport à tout ça. N'oubliez pas qu'en descriptif, je vais vous mettre tous les prix des produits, d'accord? Ok. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis écoutez, faites-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et de quoi vous voulez qu'on parle, ok? Allez, très bonne journée à tous. Je vous embrasse, au revoir.